Bonjour et bienvenue sur CBN Channel Burgundy News. Suite à la pandémie et à de nombreux bombardements nucléaires modérés, nos locaux de la marge à gauche ainsi que nos antennes de rediffusion légiférées ont été détruites. Nous sommes toujours sans nouvelles de notre confrère et ami technicien Jean-Claude. Jean-Claude, si tu nous entends là où tu es, sache que l'on pense très fort à toi. Nous sommes donc contraints d'émettre par pigeon 5G à antenne de retransmission directe que les services postaux nous ont mis à disposition. Nous entrons donc dans une nouvelle ère, celle de la télécommunication télépathique par induction hertzienne buccale. Tout de suite, priorité au direct, on m'informe que le président est prêt pour son allocution. Tout de suite, une allocution du président. Chères citoyennes, chers concitoyens, en cette période d'effroyable carabistouille, je me tiens devant vous pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'avenir. Mes vœux d'espoir et de soutien dans ce monde qui s'écroule, car je sais que beaucoup d'entre vous sont, hélas, dans la précarité. Je lèverai donc mon verre en pensant à eux, mais également je lèverai mon verre et j'applaudirai le personnel soignant et hospitalier, car c'est bien l'hospitalité. Mais il ne faut jamais qu'elle ne devienne charité, pour ne pas mettre à mal ses propres quotas de rentabilité. J'aime à le dire avec poésie. Et les Burgondiens et les Burgondiennes forment un peuple fier et fort. Je sais qu'il ne me décevra pas. Vous n'êtes pas sans le sachoir, et il est important de bien sachoir pour ne pas tomber, que cette année encore, les catastrophes naturelles et sanitaires ne nous ont pas épargnés, engendrant par là même des problèmes de statistiques, mais également des problèmes de démographie, faisant passer la population burgondienne de 12 millions à 375 000, soit un huitième du quart de sa population. Ça me gêne un peu. J'ai donc proclamé, en accord avec moi-même, une politique de repopulation de la Burgandie. Grâce aux récents progrès en termes de clonage réalisés par le docteur Moore et le professeur Funstein, à qui je décerne d'ores et déjà une légion d'honneur pour leurs récents travaux. En effet, les récents progrès en termes de clonage réalisés sur le clown Dolly, mi-clown, mi-brebis, nous remplissent d'espoir. Et c'est donc naturellement plein d'espoir que je me tiens devant vous pour déclarer une politique de repopulation. Nous fertiliserons donc 12 tonnes de ficus de mon clown embryonnaire que nous inséminerons à la population féminine, soit à quelques virgules près, 70 000 femmes ayant l'âge de procréer un enfant par an. Oui, nous comptons donner 3 mois de congé maternité entre chaque gestation pour le bienfait des génitrices, car nous ne sommes pas des bêtes.
Chaque famille pourra ainsi voir en ses fils le doux visage de leur président, père sauveur de la nation et réincarnation vivante de la République. C'est sur cette note d'espoir et d'optimisme que je déclare un renforcement de l'état d'urgence, ainsi que la fin du droit de vote, mais également la suppression des aides sociales, mais aussi la fin des retraites. Oui, oui. Allez, sur ce, bonne année à tous, meilleurs vœux et bon courage. Nous revenons tout de suite sur cette allocution de notre charismatique président avec notre chroniqueur et ami. Je veux parler d'Helmut, marin, pêcheur et poète, si souvent parmi nous pour discuter de choses et d'autres. Mon cher Helmut, ne risque-t-on pas de suivre le modèle italique? Je contemple 5 fois le budget de tronçonneuse acuillaire en brossant la margarina. Et c'est à cet égard que je tiens à préciser qu'il est important de souligner le regard d'un double trait en italique. Je suis pas sûr de comprendre, mon cher Helmut. Pourriez-vous être plus clair et un peu plus explicite pour nos téléspectateurs? Pour la définition, nous reverrons les termes adéquats sous la table pour intensifier les 7 abreuvoirs. Les téléspectateurs, comme moi, ont remarqué que vous aviez repeint votre bateau en verre. Est-ce signe d'une mer calme durant votre voyage? Exactement. Si je retombe sur le rouge, on va se douter que je triche au quartier plus. Car s'ils sont en nombre retranchés en fines lamelles compétissables en balcons circulaires, qui plus est à sens giratoire averse, à combien de kilomètres se trouve la prochaine station d'épuration? Je vous le demande. Le pays n'a pas tant changé en 6 semaines. Vous savez, depuis le retour en Grèce des eaux sales, seul le vecteur conventionnel ne peut pas rentrer dans un rond-point. Et quelle réponse conseillez-vous à nos auditeurs pour faire face à ce problème? Je présenterai alternativement les spasmes d'un côté et la navette élévatrice de l'autre. Pourquoi? Elle deviendra jaune d'œuf avant de devenir poussin s'ils sont 2 fois du boudin. Et fondamentalement, ça change quoi? En faisant des allers-retours rectilignes uniformes le long de la table ronde, en criant à la mort toutes les 5 secondes. Mais où les boniches? 1, 2, 3, 4, 5. Mais où les boniches? 1, 2, 3, 4, 5. Mais où les boniches? 1, 2, 3, 4, 5. D'après les symptômes, c'est aigu. Entre le sol et le dos, c'est les genoux. Seriez-vous capable de l'élargir? Je comprends le malaise sur un bateau. Bon, on vous remercie bien fort, mon cher Helmut, qui encore une fois, vous nous ramenez la pluie et le beau temps. Et grâce à vous, le soleil ressemble à un spot de 6000 lumens de 400 watts par 50 Hz que vous pouvez d'ores et déjà acheter au 3615 Radio Lanou. De plus, il est encore temps de jouer à notre grand jeu de l'été. Et cet été encore, une nuit d'hôtel à gagner. Il vous suffit pour cela de vous rendre à votre hôtel de ville le plus proche avec le mot de passe FONQ
pour gagner une nuit tout frais payée avec une véritable literie de Sparte, une véritable et authentique vue sur des toilettes turques, des activités de groupe telles que le massage de bottin et les interrogatoires. Il me reste à vous souhaiter un bonjour ou au revoir, je ne sais plus trop, ma montre est cassée.